Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Nous sommes le 10 avril 2025. Donc je voulais parler de André de Biase, qui est une personne moi je trouve d'une grande simplicité, d'une grande humilité, et qui a un destin très particulier. Et donc il y a une vidéo sur internet, donc c'est quand même, il faut en parler quand même en étant légitimiste, qui a été sacré par un évêque sédévacantiste, Monseigneur Roux, roi de France, sous le nom de Henri V de la Croix, le 29 mars 2025. Donc c'est une personne que je trouve très attachante, parce que c'est quelqu'un de très simple, qui aime beaucoup la Sainte Vierge, qui aime beaucoup notre Seigneur, et qui a eu une vie très particulière, parce qu'enfant, il a eu une expérience mystique importante, et puis une sorte de, on va dire, pas d'expérience proche de la mort, mais il a eu quelque chose de très particulier, et quand le Christ lui a... Enfin, il faut voir son témoignage. Enfin bref, il y a eu une expérience mystique très très particulière, c'est-à-dire qu'il a... Le Père du ciel ou le Christ lui a tendu la main et il a été blessé à la main. Et donc, il a compris qu'il avait dévié la balle. Mais sur le coup, il a rien compris. Et c'est 2 mois après, et puis donc il y a eu voilà, donc il y a eu la fin des apparitions, et la Sainte Vierge a marqué sa marque dans le mur de l'endroit où il était, sur la place. Enfin, il faut voir tout ça. Et donc sur le coup, il n'a pas compris. Et je crois que c'est 2 mois ou 3 mois après, il y a eu l'attentat contre le pape. Et le pape avait dit, il y a une main qui a tiré la balle, et il y a une main qui a dévié. On disait que c'était la main de la Sainte Vierge, etc. Mais la Sainte Vierge et notre Seigneur Jésus-Christ ont voulu que ça passe par quelqu'un, par un petit enfant à l'époque qui a dévié la balle. Et donc Jean-Paul II a connu cette apparition et puis cette expérience qu'a eu cet enfant. Donc ils se sont rencontrés, il a demandé à le rencontrer. Et l'un comme l'autre ont été très touchés par cette rencontre. Et il a vu un message du Christ à l'époque en disant qu'un jour, qu'il faudra qu'il attende 40 ans, mais qu'un jour, ça serait un roi de paix. Enfin voilà. Donc moi, là, je ne suis ni pour ni contre, mais je regarde les faits simplement, hein, c'est simplement les faits. Et je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Donc Monseigneur Roux est un évêque, on va dire, sédévacantiste, donc très indépendant, il ne doit rien à personne, il ne fait pas partie de la conférence des évêques, etc. Donc il est très libre. Et donc l'un comme l'autre, en conscience, voilà, ils ont fait cette petite cérémonie très simple dans une petite chapelle. C'était assez raspaïen, on va dire. Bon, voilà, après on peut parler sur la cérémonie, etc. Donc moi je trouvais que la couronne était un peu ridicule. Il aurait mieux fait de... Enfin bon, bref, faire quelque chose de plus simple, je sais pas, enfin bref. Mais voilà, donc moi j'ai pas d'avis, moi je suis légitimiste, donc voilà, je suis fidèle à Louis XX. Mais alors c'est drôle parce qu'il a rencontré... et alors il y a des choses qui montrent que quand même c'est quelque chose de très positif. Disons que sa vocation est tout à fait particulière et positive. Et moi, ce que je trouve très positif, c'est qu'il a rencontré même Mitterrand. Mitterrand a voulu le voir, et Mitterrand a été odieux avec lui. Donc ça, c'est très bon signe. Par contre, le comte de Paris a été très gentil. Donc le grand-père de Jean de France, et puis le père, je crois, enfin, il me semble qu'il y a les deux. Et ils ont été très gentils avec lui, voilà, et parce qu'ils connaissent aussi les prophéties, etc. Par contre, alors c'est très curieux, parce que le duc d'Anjou, le père du prince Louis, est mort en 89, donc entre 80 et 89, ils auraient pu se rencontrer, ils ne se sont jamais rencontrés. Et il n'a jamais rencontré Louis XX non plus. Enfin voilà. Donc, moi, j'ai aucun avis, mais je trouve que la personne c'est une personne simple. C'est ce que lui avait reproché d'ailleurs Mitterrand. Il a dit, vous n'avez pas de culture, vous n'êtes pas simple. Enfin bref, il a essayé de le rabaisser, et donc du coup, il est parti. Donc il a, voilà, et je trouve que c'est intéressant,
c'est intéressant, il faut prier, il faut prier Dieu pour que toute comment notre histoire s'éclaire par rapport à tout ça. Mais en tout cas, il était voilà, enfin ce qu'il y a eu avec Jean-Paul II, c'est quelque chose de très 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 particulier. Et Jean-Paul II reconnaissait complètement, c'est-à-dire qu'il a le médecin qui a opéré Jean-Paul II, la balle s'est arrêtée juste avant l'aorte. C'est-à-dire que c'était, comment dire, ça a été miraculeux qu'il ne soit pas mort, quoi. Voilà. Donc voilà, moi, ce que je pense aujourd'hui. En tout cas, ça a l'air d'être une très bonne personne. Trop bonne, je dirais, un peu comme Louis XX. Ils ont un peu le même défaut, c'est que ce sont des bonnes personnes très humbles. Et donc, il faut se battre au milieu des loups. Vous savez, le roi, le problème, c'est ça. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose de bon, le diable n'est jamais loin. Enfin, voilà. Donc, on prie à toutes ces intentions. Et donc, vous pouvez aller voir. Et puis, il y a beaucoup de témoignages d'André Debiaz sur Internet, sur YouTube. Il y a des émissions qui sont assez longues. Il y a comment les Divisions Fractales qui ont fait une interview qui est assez intéressante. Et puis d'autres, enfin bref. Donc je ne vous donnerai pas mon avis. Je vous donnerai pas mon avis, mais je trouve que c'est intéressant. Et dans cette... vous savez, c'est toujours pareil. Ce sont ces lignes du bien, du mal, ces lignes de fracture et tout ça. Et je trouve que c'est n'importe comment, ça remet le sacre au goût du jour, le sens de l'intervention de Dieu dans la société humaine, ce qui manque énormément aujourd'hui. Toute notre Assemblée nationale comment dire, est éminemment républicaine, ils sont tous pro-Ukraine, ils sont tous donc pro-bandéristes, quoi. Pro-Israël. J'ai appris hier que comment Donald Trump et Netanyahou, il y a de l'eau dans le gaz, et Donald Trump a dit il faut que tu arrêtes tes bêtises, et puis à un moment il faudra que tu sois jugé par rapport à ce que tu as fait. Donc voilà, c'est assez chaud. Et nous, on est en retard d'une guerre, quoi. Enfin voilà, et donc le, le député d'extrême gauche, là, que j'aime pas beaucoup, qui est de Boulogne, d'ailleurs, de Boulogne-sur-Mer, Caron, il dit des choses qui sont sur Israël. Ce qui se passe dans Gaza, c'est absolument inadmissible. Et, et donc, c'est complètement... il y a 100 gamins qui meurent par jour. Enfin bref, les Israéliens ont une attitude, enfin je veux dire, c'est pas des enfants qui sont membres du Hamas. Enfin bref, c'est un... Caron dit que c'est un génocide. On n'est pas loin de ça quand même, ça va pas. Donc ça n'a rien contre les Israéliens, mais c'est le gouvernement israélien est quand même très 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 particulier, on va dire. Et puis, enfin voilà, vous savez ce que je pense par rapport à ça. Moi, je suis pour le Saint Royaume catholique de Jérusalem. Je suis sioniste, parce qu'en France, on n'a pas le droit de ne pas être sioniste, sinon on est antisémite, enfin, ce qui est une aberration, parce qu'il y a une très grosse partie des juifs qui sont absolument pas sionistes. Donc voilà, il y a beaucoup de juifs qui sont antisémites. Enfin, on est dans l'absurde complet. La situation est très grave parce que les Français et puis les Anglais vont envoyer des troupes en Ukraine, donc c'est vraiment la déclaration de guerre à la Russie. Et donc on va ramasser, et puis bon s'il y a des gens qui vont là-bas, des Français ou des Anglais, pratiquement ils sont déjà morts. Il y en a déjà, je pense, beaucoup qui sont déjà morts. On n'en a pas parlé, mais il y a eu déjà beaucoup d'officiers, et de soldats français instructeurs qui sont morts là-bas. Enfin, c'est absolument une catastrophe. Donc, prions bien à toutes ces intentions, à toutes ces familles qui sont touchées. Par Philippot, on sait qu'il y a beaucoup de gens de l'armée qui désertent, qui partent de l'armée, il y a puis des militaires qui sont contre cette guerre. Enfin, bref. Donc, on manque pas d'intention de prière, disons. Hein. J'en parlais avec des amis ces jours-ci, et en fait, ce qui se passe, c'est que en France, on n'a pas encore des missiles sur le coin de la figure, mais tout est à réformer. C'est pas une chose ou deux, il y a plein de choses. Il y a Charles Gave qui dit des choses très intéressantes. Il dit s'il était président, il passerait un coup de fil pour sortir de l'Europe, pour reprendre
une monnaie française, et puis pour supprimer tous les organismes qui coûtent un bras et qui ne servent à rien. Et il dit que la réforme de la France est assez simple en fait. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire ce 10 avril 2025. Et je voulais parler d'André de Bias, puis donner un peu mes impressions par rapport à l'actualité de ce jour. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde, Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, Notre-Dame de l'Annonciation, là c'est une statue de la Vierge donc adolescente, et donc c'est la Vierge de l'Annonciation, tout simplement. À très bientôt à tous, que tous les saints et les saintes du paradis du purgatoire nous protègent, prient pour nous, tous les cœurs angéliques du paradis, priez pour nous, conduisez-nous au saint paradis de Dieu. Seigneur Jésus, nous vous offrons toutes nos inquiétudes, toutes les souffrances de notre âme pour notre propre conversion et la conversion des pécheurs. Prions bien pour la famille de Louis XX et pour la famille de Monsieur de Biaz. À très bientôt à tous, Deus et Rex.